Le président Badakani remarque faite en parcourant justement les indépendances des pays africains et surtout de la zone francophone. Il faut préciser par ailleurs que ce n'est que, il faut le dire, quelques jours qui les séparent. Parce que quand je commence à regarder à partir du 1er août, du 1er août 1960 jusqu'au 17 août, il y a plusieurs pays, il y a 7 pays qui ont été, il faut le dire, qui ont eu leur indépendance. Le Cameroun, c'était le 1er janvier, très loin d'ailleurs, mais le Bénin, c'était le 1er août. 2 jours plus tard, c'était le Niger. 2 jours plus tard également, c'était le Burkina Faso. 2 jours plus tard également, c'était la Côte d'Ivoire. Et 4 jours plus tard, c'était le Tchad. 2 jours encore après, c'est la République centrafricaine. Et, il faut le dire, 2 jours plus tard, c'est la République du Congo. Et 2 jours plus tard, c'est le Gabon. Apparemment, quand je fais cette remarque, vous comprenez pourquoi je fais la remarque, on a l'impression que la France, à un moment donné, s'était dit, bon, ok, on va voyager, on va aller dire aux autres vous êtes indépendants. On va aller voyager également pour aller dire aux autres que vous êtes indépendants en l'espace juste de 2 semaines. C'est très important votre remarque. Ça permet de revisiter les trajectoires des anciennes colonies françaises. Oui. Sur la question de cette problématique, sur le prisme de cette problématique de l'indépendance. C'est simple. Dans le précaré français, il y a des pays qui ont engagé des guerres d'indépendance. Oui. Le Cameroun a fait une guerre d'indépendance. Et le retentissement de la guerre d'indépendance du Cameroun est universel. C'est reconnu, c'est un cas d'école dans le monde entier. L'Algérie a fait une guerre d'indépendance qui s'est soldée par les accords d'Évian. Madagascar aussi. Madagascar aussi, dans une certaine mesure. Alors, mais pour le reste, vous avez des endroits où, par exemple le Togo, parce que le Togo c'est un peu un pays jumeau du Cameroun. Oui. C'est-à-dire que il y a eu des dynamiques d'indépendance, mais qui ont été brisées. Un peu comme le Cameroun brisé. Ailleurs, la France octroyait l'indépendance. Le Sénégal, on l'a donné. Parce que Blaise Diagne, que les Sénégalais, quand ils parlent comme ça, les Sénégalais sont souvent fâchés. Mais je dis seulement la vérité. C'est-à-dire, on ne va pas falsifier l'histoire pour faire plaisir à nos amis. D'ailleurs, nous savons ce que nous devons aux génies sénégalais. Ils nous ont produit des poètes. Senghor est un grand poète. On ne peut pas l'aimer, mais du point de vue de la langue française, c'est un grand poète. Mais un ennemi du continent africain. Vous avez eu des gens comme Cheikh Anta Diop. Le Sénégal a offert à l'Afrique beaucoup de grands cerveaux. Mais Blaise Diagne, qui est le fondateur de l'école politique du Sénégal, c'est quelqu'un qui travaillait contre l'Afrique, on ne peut pas nier ça. Et c'est comme ça que le Sénégal est devenu indépendant, sans pratiquement faire une guerre d'indépendance, sans pratiquement faire des efforts pour ça. Vous avez le cas de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny commence par être un vrai patriote. C'est un grand syndicaliste qui est pour le progrès. Et il fonde le RDA, Rassemblement démocratique africain. Il a Oumyobé comme vice-président pour vous dire à quel niveau Houphouët-Boigny il était. Mais à un moment donné, les Français vont aller le voir, les Mitterrand et tout ça, on va le corrompre. On va lui dire que bon, abandonne le combat là et tu vas être le délégué général. Et il va écarter Ruben Oumyobé. Le délégué général de la France en Afrique. Et c'est ça qui a créé tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. C'est l'un des rares pays où les Ivoiriens, l'État ivoirien payait des royalties à la France pour le palais, pour l'Assemblée nationale, le palais de l'Assemblée nationale. Pour l'aéroport. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, dans votre pays, vous avez un palais, vous payez le loyer. Le loyer. Aux colons français. Aux bailleurs. Au bailleur, c'est la France qui est le bailleur, jusqu'à l'aéroport. Ils ont voulu imposer ça au Togo. Sylvanus Olympio, sa bagarre c'était ça. La France a carrément dit à Sylvanus Olympio, et c'est un modèle qu'il faut voir dans tous les pays africains où la France a été la colonisatrice, il y a eu ce problème. La France a imposé carrément un impôt colonial au Togo. C'était près de 400 milliards poussières. Allez voir déjà à l'impôt, à l'époque, ça signifiait qu'il fallait payer, je sais pas, à la France. Sylvanus a dit, niet, je ne peux pas accepter ça. Je quitte de France CFA. Et vous savez, vous voyez le monde, non? Justement. Voilà, on a organisé, on a sorti M. Yadema, qui était cuisinier en Indochine. Je m'excuse, ne vous excusez pas, on est sur un plateau. C'est l'histoire, monsieur le président. Son fils est président, je respecte pour son fils qui est président, mais ce sont des faits historiques. Yadema, c'était un cuisinier en Indochine, on l'a sorti de là. Première œuvre historique de Yadema, c'était de tuer Sylvanus Olympio. Qui s'est réfugié à l'ambassade américaine? Les Américains l'ont livré à la France. Il faut rappeler ça. Oui. Les Américains l'ont livré. Et il est mort. Comme c'est un des plus grands héros africains. Cette histoire de l'impôt colonial, la France l'a imposé à tous ses anciennes colonies. Dans son empire. À tout. Il faut que les gens comprennent d'où part le problème. Oui. La France l'a imposé d'une manière ou d'une autre. Il y en a où a demandé ça directement, comme en Côte d'Ivoire ou au Togo. Il y en a où, à travers les accords, c'est que les coopérations, vous parlez que vous travaillez pour la France.
Le Cameroun a travaillé pour la France, c'est ça le franc CFA, non? Oui. Voilà, donc, c'est ça. Franc de colonie. Donc, une fois que De Gaulle, que les Français qualifient de héros, que l'on qualifie d'assassin, c'est un assassin, De Gaulle. Nous, pour moi, c'est un voyou. Pour moi, c'est un voyou, De Gaulle. Un assassin, il faut le juger. Et un jour, on va le juger même à titre posthume. Les Africains vont juger De Gaulle à titre posthume. Hein. De Gaulle, quand il a constaté, c'est quand il a vu que, n'est-ce pas, qu'elle a conçu le modèle. Vous comprenez? Qu'elle a conçu le modèle, il a dit maintenant, ok, je veux partager l'indépendance. Au Cameroun, il a dit, je veux massacrer tous les patriotes. Et il a massacré. Bombardeau, Napalm, c'était terrible. On parle à millions de morts. Hein, nous irons justement à Iseka dans les jours à venir, samedi prochain, pour voir cela. Des atrocités terribles pour imposer le président Aïdjo. Ils ont fait en Algérie, il y a eu la guerre. Mais les Algériens ont tenu bon. C'est ça qui fait la force de l'État algérien jusqu'aujourd'hui. Cette armée que les gens ont souvent tendance à critiquer sans réfléchir, en oubliant les combats qui ont été menés. Parce que l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays en Afrique. C'est pas n'importe quel pays en Afrique. Donc, il y a eu le cas de l'Algérie, mais ailleurs. Il y a eu le grand Sékou Touré, oh, n'oublions pas. Le grand Sékou, le nom historique, Sékou Touré. Alors, on a tendance à diaboliser Sékou Touré. Oh, c'est un tyran, c'est un tueur. C'est faux. Aujourd'hui, les archives sont dehors. Il a échappé à 17 coups d'État organisés par la France. C'est la France qui dit ça, c'est pas nous. Hein. Oh oui. C'est la France même qui dit que je reconnais que j'ai voulu le tuer 17 fois. Alors, quand on veut tuer un président, on infiltre son régime, on infiltre son pays, on fabrique des gens comme Diallo Terry, hein, qu'on a voulu présenter comme un grand Africain. Diallo Terry, c'est pas un grand Africain. Je suis désolé sur la façon dont il est mort. Je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un. Vous comprenez? Mais c'est pas un grand Africain. C'était un pion, le Diallo Terry. Parce qu'il y a des discours maintenant en Afrique qui tendent à réhabiliter n'importe qui. Sékou Touré a dit Sékou Touré, c'est une icône. Le nom historique de Sékou Touré, vous ne savez pas comment ce monsieur, non seulement qu'elle a dit non, mais il a hébergé. L'UPC n'aurait pas survécu dans la mémoire sans Sékou Touré. Parce que les gens oublient ça. Hein. Sékou Touré. Et il a fait comme ça en Angola. Partout, Sékou Touré soutenait l'île de libération. À l'ANC aussi. À l'ANC, il a porté ce fardeau. Quitte à ce que son pays même soit pauvre. Vous imaginez ça, Sékou Touré. Parce qu'il a dit non à la France de Gaulle. Donc, quand tu disais non, on te massacrait. Les Français ont truqué la monnaie guinéenne. Ils ont saboté l'économie guinéenne. Quand Sékou Touré a dit non, ils ont pris même les cuillères, ils sont partis avec. Ils ont tout ramassé, tout, même les cuillères, même les poules. Ils sont partis avec les serviettes, tout. Ils sont partis avec. Ils n'ont rien laissé en Guinée. Et ils ont saboté sa monnaie pour le détruire. Donc, c'est pour vous dire que cette juxtaposition des indépendances veut simplement dire une chose. Comme vous dites, la France a commencé à partager. À partager. Oui, après 2 jours, je vous ai montré par... Claire. Après 2 jours. Chaque après 2 jours. Claire. Parce de la liberté. Elle avait réglé le concept. Le concept, c'était, vous n'avez pas d'armée. Oui. Interdit d'avoir une armée digne de ce nom. Interdit. Vous n'avez pas de monnaie. Le franc CFA. Le franc CFA. Deuxièmement, vous n'avez pas d'éducation. Puisque c'est... Vous devez importer carrément le modèle éducatif français chez vous, mais diminuer les versions coloniales. Les livres, tout ça, on produisait en France. Tout le programme venait de France. Les sous-programmes, on envoyait ça ici, et c'est la France qui parlait à votre nom à l'ONU. C'était ça le concept. Donc, dès que c'était validé, on te donne un certificat d'indépendant. Non, un certificat d'indépendant. Certificat d'indépendant, donc on te partage, on partage. Donc c'est ça, je comprends très bien quand vous entrez demander, quand vous insistez sur cet ordre de... C'était un ordre bien établi. De l'indépendance. Quand j'ai dit ça, tout à l'heure, Pépé a été très brillant. Très, très brillant. Parce qu'il faut être très équilibré pour diagnostiquer nos indépendances. J'ai beaucoup aimé la comparaison qu'il fait un peu avec l'Amérique latine. Oui. Bon, ce sont nos frères de lutte. Hein, oui. On ne va pas oublier. Hein. On va pas oublier Ernesto Che Guevara qui est venu justement soutenir pas mal de pays africains pour la lutte de l'indépendance. Il y a une consanguinité historique qui nous lie à nos frères d'Amérique latine. Oui. Et on ne peut pas s'amuser avec ça. Mais il est important, quand on fait les comparaisons, de rappeler ça. Parce que sinon, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est une erreur à ne pas faire. Il y a beaucoup d'acquis que nous avons conquis de haute lutte. C'est-à-dire que tout ce entre guillemets, parlons comme ça, tout ce transfert de modernité qu'il y a dans le pays, mais ça nous a coûté cher. Hein. Ça a coûté cher, mon cher. Nous vendons le cacao. Nos parents travaillaient. Hein. Les gens se lèvent à 4 heures, 3 heures, ils travaillent dans la lait qui est à l'ouest partout. On vend le cacao. Paris prend la moitié de l'argent, mon frère. Paris prend plus de 65% de l'argent. Malgré ça, nos États, on a fait, comme on dit, le tchouk-tchouk là, comme au quartier là. Mettez l'expression, il faut que tout le monde nous comprenne. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé
pour bâtir ces routes, créer des hôpitaux, lancer des programmes scolaires, faire ces minimums infrastructurels qu'il y a là, essayer de faire émerger une élite, Caïn-Caïn. Alors que, mon frère, tu travailles 100 francs. Quelqu'un prend 75, il te laisse 25. Il dit qu'il garantit ta monnaie, il ne garantit rien, il ne dépense pas 5 francs. C'est-à-dire qu'il garantit ton argent avec ton argent. C'est-à-dire il te garantit avec ton argent. C'est comme la tontine. Quelqu'un te dit que je te garantis, je t'avalise. En tontine, chez nous aussi. Quand tu avalises quelqu'un, on te regarde. On regarde ta contribution. On voit ce que tu perds, tu apportes combien. Les pays africains sont dans une relation de magie avec la France, où la France dit qu'elle garantit notre monnaie. Il n'y a pas 5 francs qu'elle débloque quelque part pour dire que voici la garantie. C'est la parole. La France est garantie, c'est la parole. Elle a multiplié un système qui consiste à prendre notre argent pour lui dire que voici la garantie que j'apporte pour les pays africains. Ça a été dur. Donc, il ne faut pas négliger ces acquis. Mais seulement, il ne faut pas continuer à progresser dans la dépendance. C'est ça. C'est-à-dire le progrès dans la dépendance. L'heure de la rupture est arrivée. C'est-à-dire qu'actuellement, là, s'il y a une leçon à tirer, là, c'est qu'il faut rompre avec les Occidentaux. Intelligente, évidemment, de manière intelligente, mais le principe de la rupture n'est pas négociable. Donc, moi, je vous ai dit tout à l'heure que pour la première fois dans l'histoire humaine, j'aime insister là-dessus, une civilisation a élevé la disparition de l'espèce humaine comme concept opératoire. C'est ça la loi bioéthique. C'est ça, on va parler d'ailleurs sur ce plateau. C'est ça le vaccin. Avec des chiens comme Bill Gates. Je dis bien des chiens, des rats comme Bill Gates. Des gens comme ça. Alors, donc, quand vous êtes en face des gens comme ça, mon cher frère, la frontière doit être élevée. Doit être élevée de façon claire. Il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, qu'on ne veut pas. C'est clair, hein? Qu'on ne veut pas. Ceux qui ont pendant longtemps cru qu'on va faire la paix avec l'Occident, on va négocier, on va être gentil, tout ça. Parce qu'il y a les gens qui ne peuvent pas dormir s'ils ne sont pas allés prendre une photo à la Tour Eiffel. Il y a des gens qui vont mourir. Si les femmes n'accouchent pas à Washington, ils vont mourir. Mais vous allez faire comment? Mais regardez ce qu'on nous prépare. L'autre jour, je vous ai dit ici que la loi bioéthique a été votée en France. On va finir par mener ça à l'ONU. Voilà l'Union européenne qui a validé ça. L'Union européenne a déjà validé ça. Écoutez bien. C'est évident. Oh, l'Union européenne est un partenaire du Cameroun. C'est clair. Et leurs agents ici ont commencé à dire que tôt ou tard, l'homosexualité sera légalisée partout en Afrique en général, et au Cameroun en particulier. Maintenant, on a dit ça l'autre jour. Il faut, voyez bien ce qui se prépare, mes chers amis. Comment tu vas aller entrer en partenariat avec quelqu'un qui déteste l'être humain? C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là depuis 50 ans, 60 ans, mon cher gosse, depuis qu'on a rencontré ces gens-là, on dit que, bon, ok, marchons main dans la main pour voir ce qu'on va faire. Donc le but, après avoir réfléchi pendant longtemps là, c'est que les gens détestent l'être humain. On leur a fait quoi? Qu'est-ce que l'être humain a fait à ces gens? Et comment on va entrer en partenariat? On va continuer à marcher avec des gens qui haïssent l'être humain et qui ont pour projet de nous exterminer. C'est un paradigme fondamental. Nous sommes pas en train de parler des histoires. C'est-à-dire que je suis en train de dire quoi, que le paradigme fondamental désormais, des rapports qui vont nous lier à ces gens, mais c'est que il doit être clair. On n'a rien de commun. On ne se ressemble pas. Alors, c'est maintenant que l'Afrique doit développer maintenant ses concepts de civilisation. Et il y en a plein, tout à l'heure, Pépé Bikal le disait, il y en a plein. Un, sur le plan économique, par exemple, soyons concrets. Mais nous ne sommes pas des capitalistes. Le capitalisme ne marche pas. C'est à cause du capitalisme qu'on veut tuer l'être humain. C'est parce que ces gens veulent garder leurs milliards, continuer à être riches, que des malades mentaux comme Rothschild et les autres veulent tuer l'être humain. La dernière fois, on a fait le monsieur Savayam. J'ai expliqué que tout ce qu'on voit là, c'est l'expansion du capitalisme sur un autre modèle, avec l'intelligence artificielle. Cheikh Anta Diop nous dit ceci, il dit que l'Occident développe la machine plus que l'homme. Cheikh l'a écrit il y a 50 ans, 40 ans. Mais on n'est pas en train de voir. On a développé l'intelligence artificielle au détriment de l'homme. On est en train de faire la promotion des robots intelligents, en massacrant l'espèce humaine. Mon cher Goff. Donc, sur le plan économique, le capitalisme ne peut pas être le paradigme opérationnel en Afrique. Ça ne marche pas. Nous sommes des économies communautaires. Dans l'avenir, c'est d'inventer, d'organiser, d'élaborer l'économie communautaire, le partage. Sur le plan culturel, mon cher Goff, nous ne sommes pas des occidentaux. En Afrique, il n'y a pas d'homosexualité. L'évolution, là, c'est l'histoire que les malades mentaux le laissent tranquille. Ça ne marche pas. En Afrique, il n'y a pas d'homosexualité. Ce ne sont pas nos valeurs, ça. Il n'y a pas de lesbianisme. Ce ne sont pas des valeurs africaines. Elles ne sont pas des valeurs universelles. Ce sont des valeurs blanches. C'est l'ethnie occidentale qui invente ça. C'est leur saleté. Depuis leur berceau, ils ont jeté comme ça. Au temps de Platon, les gens avaient les petits-enfants qui violaient.
c'était normal pour eux. Ce n'est pas la culture africaine, ce n'est pas la culture humaine, ça, mon cher gosse. Il n'y a pas de débauche en Afrique. Il faut arrêter ça. Sur le plan culturel, vous voyez, il y a des normes fondamentales que nous devons reconquérir et imposer chez nous. C'est ça l'être humain. C'est ça l'Afrique. L'homme est né en Afrique. Ce n'est pas le hasard. Et l'Afrique a pour devoir de préserver l'être humain. Et là, maintenant, l'histoire nous impose ça. Face à des fous, de malades mentaux. Sur le plan politique, mon cher gosse, leur système, ça ne marche pas. La démocratie occidentale, c'est l'esclavage. Vous allez en Grèce, pour que le démos apparaisse, il fallait qu'il y ait une multitude d'esclaves. Les hommes libres n'étaient que lorsqu'ils avaient esclavagisé la majorité, mon cher gosse. Donc, c'est pas ça en Afrique. La démocratie africaine est une démocratie de consensus. C'est une démocratie communautaire. Inclusive. Inclusive. Donc, sur le plan politique, révolution à faire. On n'est pas là pour répéter la friperie des Occidentaux. Il a parlé de Fourier. Donc, le système politique, là, c'est la friperie. Donc, il faut laisser la friperie occidentale et revenir et réactualiser nos modèles. Ce que j'ai dit sur le plan culturel, économique et politique est valable sur le plan spirituel, est valable sur le plan éducationnel. On vous comprend. Sur le plan géopolitique, mon cher gosse. Donc, voilà les trajectoires que nous devons emprunter aujourd'hui. Et on n'a pas le choix. Hein. Pendant ce temps, ils sont nombreux, hein, les hommes politiques, soi-disant, ils déclarent qu'ils sont des politiciens, mais ils veulent nous imposer en tout cas cette homosexualité que vous dénoncez d'ailleurs tous les jours, et sans oublier bien sûr les transgenres, les lesbiennes et tout ce qui va avec. Mais si on